Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 16 février, bienvenue dans votre JT. Le préfet de la Meuse continue ses visites au sein du territoire meusien. Il était en visite cette semaine dans les locaux de l'entreprise GG International. Le festival d'archéologie organisé par la jeune association Archéolona se tiendra prochainement à Saint-Dizier, un festival qui s'annonce fort en découverte. Une scène étonnante à Vitry-le-François, un loup était présent à la médiathèque Albert Camus ce jeudi pour une après-midi placée sous le signe du conte. Et une comédie sur le sexe au sein de notre vie de tous les jours, fouler les planches de la salle Dumas de Bar-le-Duc samedi dernier, rencontre avec les comédiens dans quelques instants. Et démarrons donc ce journal avec une visite du secteur économique meusien, car Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, était en déplacement au sein de l'entreprise JG International à Revigny-sur-Ornain, afin de rencontrer des entreprises qui font vivre le territoire. Julien Carré, Jérémy Vitry. Connaissez-vous l'entreprise JG International? Créée en 1969 par Monsieur Jean Georges, l'établissement portait le nom de Néo Garage et était situé à Saint-Miel. À l'époque des 30 Glorieuses, beaucoup de ménages souhaitaient avoir un second véhicule, petit et peu coûteux. Ainsi, l'activité principale à cette époque était la négoce des véhicules automobiles. En 1972, l'entreprise souhaitait acheter une remorque porte-voiture, mais au vu du prix trop coûteux, le directeur de l'entreprise a donc décidé de construire une remorque par ses propres moyens. 47 ans après, cette activité est devenue la marque de fabrique de la société. Au vu des demandes croissantes, en 1986, la société acquiert une nouvelle usine à Revigny-sur-Ornain avec des machines plus performantes. Mais après avoir changé 2 fois le nom de la société, Jean-Georges l'appellera JG. À l'heure actuelle, l'entreprise connaît sa plus belle ascension et souhaite perdurer son existence. C'est pourquoi jeudi 14 février, Alexandre Rochat, préfet de la Meuse, a visité cette entreprise afin de découvrir l'une des sociétés meusiennes qui rend le territoire attractif. Comme vous le savez, je suis arrivé il y a assez peu de temps dans le département et donc ce qui m'intéresse, c'est de découvrir l'ensemble des activités économiques. Et donc on m'a recommandé de venir visiter cette entreprise de JG International, qui est une entreprise qui est performante, qui a beaucoup de salariés et d'employés et qui a une activité qui est très importante. Et donc je suis venu parler avec le directeur, Monsieur Georges, de manière à me faire une idée de ce qu'est cette entreprise, quelles sont ses difficultés, puisque c'est un vrai sujet qui m'intéresse, et comment est-ce qu'on peut l'aider à mieux se développer. C'est essentiel d'avoir plein d'entreprises et avec des activités très différentes, et celle-ci est une entreprise qui fonctionne, qui a un nombre de salariés important, qui permet à des jeunes du département de venir travailler en apprentissage ou après leurs études, et on a besoin de ce genre d'entreprise évidemment dans le bassin meusien. Au cours de la visite, le directeur a émis les différentes difficultés que son entreprise rencontrait avec l'Agence nationale des titres sécurisés, ce qui a donc interpellé le préfet de la Meuse. Alors ça m'a interpellé parce que je pense que dans cette affaire-là, on a une obligation de service à rendre qui n'est pas satisfaisante. Donc il faut que je travaille avec M. Gégé pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et que je fasse les relations avec Paris de manière à ce qu'on améliore les choses et qu'il puisse obtenir ce qui est nécessaire pour son activité. À la fin de la visite, le préfet a tenu à saluer le rayonnement de l'entreprise JG International ainsi que l'attractivité produite. Et à la fin du mois de mars se tiendra à Saint-Dizier le premier festival d'archéologie en terre bragarde, une discipline scientifique qui aujourd'hui fait rayonner Saint-Dizier dans de nombreuses régions grâce à des découvertes impressionnantes. C'est sûrement ce qui a donné l'envie à l'association Archéolona de créer ce festival Les Printemps de l'archéologie. Un reportage lors d'une représentation à la presse signé Julien Carré et Jérémy Vitry. La semaine dernière était présentée à la presse ce que sera la première édition du festival Les Printemps de l'archéologie qui aura lieu du 27 au 31 mars prochain à Saint-Dizier. Une première pour la toute jeune association Archéolona qui a reçu les mérites de Madame le maire de la ville, apportant son soutien et ses encouragements pour la réussite de ce festival important pour la ville et son histoire. Ce festival est constitué de 3 volets, volet cinématographique, reconstitution et conférence. Ces 3 volets ont un point commun,
3 thématiques. Donc vous avez déjà la période gauloise, l'archéométallurgie et la paléogénétique. Donc ces thèmes vont se retrouver sur les 3 volets et vont permettre au grand public et aux érudits et à tous ceux qui sont amoureux d'archéologie et d'histoire de découvrir les choses du passé. La ville de Saint-Dizier détient un site archéologique très riche avec une quarantaine de gisements archéologiques enregistrés au service régional de l'archéologie. En 2002, des fouilles archéologiques ont été effectuées sur le site de la Tuilerie à Saint-Dizier, non loin de la zone commerciale du chêne Saint-Amand. Ces recherches ont permis à la ville de mettre en place l'exposition « Nos ancêtres les barbares » en 2007. L'histoire de l'archéologie à Saint-Dizier est un atout majeur pour la ville, c'est pourquoi un enseignement d'exploration est proposé aux lycéens, mais aussi au collège Anne-Franck. Mais c'est également un axe fort puisque l'archéologie a permis au musée de se développer et de faire découvrir l'histoire de la ville aux Bragards. Donc les 3 volets vont se répartir du mercredi au dimanche. Donc on a le cinéma qui va avoir lieu toute la journée le mercredi, le jeudi en soirée, le vendredi en soirée. Le volet conférence, table ronde va avoir lieu le jeudi en journée, le vendredi en journée et le samedi en journée. Et puis le volet reconstitution commencera le vendredi à 13h30, le samedi et le dimanche au pied des remparts. Les 2 autres volets auront lieu au théâtre et le samedi on aura les conférences à la salle du Palace. Mais l'association Archéolona, avec le soutien de la maire de Saint-Dizier, souhaite donner un caractère instructif au festival en invitant les scolaires ainsi que les enseignants dans le but de faire comprendre aux élèves l'histoire de nos ancêtres. Au terme de ces 5 jours, ce festival permettra de valoriser l'archéologie auprès du grand public et de faire rayonner la ville avec un objectif simple, découverte et rencontre. Et revenons à présent sur notre festival qui s'est lui aussi déroulé à Saint-Dizier il y a très peu de temps. Il s'agit du festival Humour d'hiver. Nous avons voulu dresser le bilan de cette nouvelle et belle édition avec Sarah Garcia et Ilona Piatchuk. Humour d'hiver s'est terminé récemment et on a accueilli au cours de ce festival 5581 personnes, ce qui est en augmentation par rapport à la saison dernière, et ce qui nous ravit. Donc une augmentation en termes de fréquentation du public, une augmentation en termes de recettes et des spectacles, 4 spectacles sur 7 complets pour ce festival. Donc c'est plutôt une très bonne édition 2019. On est vraiment sur un éclectisme, une volonté de présenter toutes les esthétiques de l'humour, que ce soit de l'humour visuel, du théâtre, du one-man. Donc on essaye déjà de trouver toute cette diversité et aussi d'allier des artistes connus. On avait des gens comme Fari cette année ou des artistes découvertes cette année, donc des gars à la forgerie, où là c'est du local, c'est de la découverte. Donc c'est un juste équilibre entre tête d'affiche, découverte et surprise pour le public. Ce festival s'inscrit vraiment dans la programmation et au-delà de ça, j'ai le sentiment, et bien plus qu'un sentiment, que c'est un rendez-vous qui est devenu incontournable, et pas seulement pour les habitants de notre agglomération. Sur Humour d'hiver, on a des personnes qui sont venues de toute la région Grand Est. Pour un exemple, pour l'Oralone, on a des gens de Nancy qui sont venus, on a des gens de Troyes qui sont venus. Donc à un moment donné, Humour d'hiver est devenu un rendez-vous attendu et reconnu sur le territoire Grand Est. Le plus gros succès, ça a été effectivement l'Oralone. Une surprise, puisque c'est une artiste qu'on avait choisie il y a plus d'1 an et demi et qu'on avait choisie pour le volet découverte de notre festival. Et entre-temps, la France a eu un incroyable talent, elle a bénéficié d'une notoriété assez fulgurante. Et finalement, c'est la première date qui s'est remplie, qui a été complète très rapidement. Donc c'est la plus grosse réussite et vraiment pour nous, on était très très contents. Pas celle qu'on imaginait. Pas celle qu'on imaginait, voilà. Ouais. Gare au loup, une phrase souvent entendue dans les cours d'école et qui a fait reprendre l'idée d'une dangerosité perpétuelle de l'espèce. Et justement, pour montrer que ce n'est pas toujours le cas, Philippe Lehir, conteur et dresseur, a présenté un loup à quelques centaines de jeunes lors d'une animation thématique à la médiathèque de Vitry-le-François. Un reportage de Nicolas Fontaine et Manon de Fontis. Le loup,
Cet animal méconnu, souvent présenté comme un animal dangereux, ne l'est pas tant que ça. En effet, pour ces enfants présents devant la médiathèque Albert Camus ce jeudi, l'animal est plus fascinant qu'effrayant. Ce qui m'a plus plu, c'est d'avoir vu le loup et d'avoir entendu combien de kilomètres il courait. Moi, j'ai trouvé ça bien, j'ai aimé l'entrée du loup et on n'en voit pas tous les jours, du coup c'était impressionnant. La médiathèque Albert Camus accueillait donc ce jeudi la troupe Les Baladins de la Vallée d'Argent pour conter aux enfants des histoires sur les loups et changer leur vision sur cet animal. Là, il y a beaucoup d'enfants protecteurs de la nature de demain. Ce n'est pas des grandes phrases que je fais, mais c'est vrai qu'ils peuvent se rendre compte que tout ce qu'on a raconté sur le loup, c'est pas bon, que le loup, c'est pas un danger. Le loup était plus en danger là que les humains eux-mêmes, et pourtant un loup né en captivité a moins de crainte et donc il pourrait avoir moins de respect de l'être humain. On a évoqué l'animal sauvage, libre dans les forêts, peut-être même de la Marne. Celui-là, il n'est pas à craindre, il a tellement peur de l'humain. Une rencontre inattendue pour les jeunes enfants, mais aussi pour les parents qui ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Et un sujet qui fait débat en ce moment dans les rues de Saint-Dizier, c'est le projet du nouveau marché couvert. Sur nos réseaux sociaux, nous vous demandions justement si vous étiez séduit par ce nouveau projet du marché couvert de Saint-Dizier. Et vos réponses sont majoritairement oui à 73% contre non à 23%. Mais malgré ces bons résultats, tout le monde ne semble pas convaincu par ce projet. Certains sont formellement opposés à celui-ci. Notre rédaction a voulu les rencontrer, mais ces derniers n'ont pas donné suite. Tout autre chose à présent avec du théâtre, avec une pièce jouée à Bar-le-Duc le week-end dernier, La guerre des sexes, un récit des faits du quotidien rempli de désirs charnels, devant une salle comble et ravie, Manon Collinet, Julien Carré et Alexis Mathieu. Ce soir, nous nous sommes rendus à la salle du Mas de Bar-le-Duc pour voir avec vous la comédie La guerre des sexes. C'est une pièce de théâtre qui a eu plus de 600 000 entrées à travers la France. On va décrypter avec vous ce spectacle. Pour cette occasion, nous nous sommes rendus dans la loge du comédien afin d'avoir une petite interview juste avant le spectacle. Pascal Grégoire, auteur et metteur en scène de la pièce, il est aussi comédien, interprétant le rôle de Pierre. À ses côtés, son acolyte Garance Giacchino, jouant le personnage d'Anne-Laure, la femme de Pierre. Ensemble, ils nous expliquent l'histoire de la pièce. Alors la guerre des sexes, c'est l'histoire d'un couple, Pierre et Anne-Laure, qui au bout de 5 ans ont décidé, suite à une petite érosion du couple, ont décidé de remettre un petit peu les choses au point. Et Anne-Laure prend les choses en main, elle fait appel à sa meilleure amie Isabelle, qui est sexologue, et qui décide de les épauler pour essayer de redonner un petit peu piment dans leur couple. Oui, et puis je fais faire un électrochoc aussi pour que la communication se rétablisse, parce qu'il y a un petit problème de communication. Oui, il y a un gros problème de communication. On est bien d'accord. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, les deux. Voilà, c'est ça. Non, effectivement, conclure en ce moment, c'est pas ton truc. Hein. Enfin, en même temps, j'imagine que jouer les Rocco Siffredi avec un bâtonnet de surimi entre les jambes. Non, mais ça doit pas être facile. Non, par contre, t'attaquer à ma virilité devant les gens, ça c'est facile. Hein. Même si effectivement, je suis obligé de reconnaître que. Piou, piou. Je l'appelle piou, piou. Apparemment, ce n'est pas le seul. C'est la confrérie des piou, piou. Comme d'hab. Anne-Laure est une working girl tandis que Pierre est un adolescent addict aux jeux en ligne, un rôle parfois aux antipodes de leurs valeurs dans la réalité. Alors, elle est assez éloignée de ma personnalité, mais j'ai beaucoup de sympathie pour elle. Mais non, je suis un petit peu plus trash qu'elle quand même. Et j'ai sûrement moins bon caractère. Moi, il y a longtemps que je l'aurais virée. Hein. Cette pièce de théâtre s'apparente à du boulevard mélangé au stand-up. Hier soir sous la couette, c'était tellement toxique que tu m'as brûlé les poils des jambes. C'est vrai qu'il y a des soirs où on aime bien un petit peu se surprendre. On se connaît très bien puisque ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. Donc, mais moi, j'évite parce que Garance, elle adore ça. Et ça peut vite déraper. Donc, elle aime bien quand ça rigole un petit peu entre nous. Donc voilà. Mais sinon, oui. Et même le fait que ce soit un spectacle où il y a beaucoup d'impro, beaucoup d'interactions, nous, on a le plaisir on a pratiquement le plaisir de jouer une pièce différente tous les soirs. Donc, c'est ça la vraie valeur ajoutée de cette pièce. Ouais, c'est vrai que c'est un plus pour nous. Et
Et c'est un vrai plaisir en fait. Ce soir, vous avez prévu une petite bêtise pour l'autre Non, pas rien de particulier, parce que nous... On est professionnels avant tout quand même. Et puis surtout, voilà, le principe de l'impro, c'est que c'est naturel, c'est un truc qu'on réfléchit, c'est pas préparé en amont. L'interaction, la véritable impro, c'est moi dans la seconde, je sais pas ce que je vais faire la seconde d'après, et donc c'est ça qui est surprenant dans l'impro. Et donc voilà, on se laisse une petite part de liberté, et l'un et l'autre, pour pouvoir éventuellement surprendre l'autre. Tiens, tu sais ce qui me met les nerfs? Non. Bah, c'est ton côté manipulateur vicelard. Moi, manipulateur, vicelard. Mais parfaitement, monsieur le sodomite qui refuse la coloscopaille. Perdu, t'as regardé. Une soirée placée sous le signe de la rigolade avec plus de 400 spectateurs présents ce soir-là. Je te rappelle que lors d'un rapport sexuel, la théorie de la copulation impose le fait que nous soyons minimum 2. Non, mon Dieu, passez-moi, je crois rêver. Et pour ton complément d'information, à 3, voire plus, ça s'appelle une... Quoi? Partouze. Au vu du succès de la pièce qui est sur les planches depuis maintenant 7 ans, il a été décidé d'en faire une adaptation au cinéma prochainement. Ah oui, c'est pas avec ma paye d'auteur que je vais pouvoir flamber au poker. Hein. Moi, la seule chose que je peux flamber, c'est les crêpes. C'est des crêpes. Vous êtes chaud ce soir? C'est dommage, c'est la meilleure blague du spectacle. Non, rassure-toi, il y en a d'autres. J'ai vu, t'as clignoté, ça va bombarder, fais-moi confiance. Et c'est la fin de ce JT, on se quitte à présent avec des images de sport avec du rugby, le club Ovalique de Saint-Dizier qui a rencontré ce samedi 9 février leurs homologues alsaciens de l'US Forbach et Centre-Alsace dans un tournoi M12 M14 qui se déroulait à l'espace Jean Meffert de Saint-Dizier. Très bonne journée, très bon week-end à tous. Il est là.